Eh bien, yo YouTube, c'est Kaizy. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui l'équipe, comme tu le vois dans le titre, nous allons faire la suite de notre commande qui est Unwarn pour supprimer les avertissements de l'utilisateur. Donc avant que cette vidéo commence, n'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer les cloches de notification si cela n'est pas déjà fait. Et à rejoindre le Discord bien évidemment qui est en description pour ne pas oublier les prochaines vidéos et tout le reste. Donc nous allons pouvoir nous attaquer à notre projet. Donc nous allons ouvrir notre YouTube tutoriel comme il se doit. La vidéo précédente, nous avons fait la commande warnings et maintenant nous allons faire la commande unwarn.js. Nous allons récupérer la structuration du warnings. Une fois que nous avons récupéré la structuration du warning et que vous l'avez collé dans votre commande unwarn, nous allons pouvoir commencer toute la structuration du code. Donc unwarn permet. Alors j'ai récupéré celle-là, donc je viens de comprendre que ici j'ai loupé la description. Permet. Ah ben non, c'est ça. C'est moi alors qui délire. Ok, bon bah super. Il est minuit 16, je commence à fatiguer. Permet de retirer les avertissements. Quel est l'utilisateur? Donc ça, nous laissons comme c'est. Et là, nous allons supprimer le reste du code à partir, enfin hormis le const user. Donc là, unwarn. Et donc là, nous allons pouvoir commencer la structuration du code. Donc là, on va refaire pareil que dans le warn. Donc on va récupérer, si jamais c'est nous qui faisons la commande, donc if user est triplement égal à interaction.member, on return interaction.reply. Et pourquoi replayed? Reply, je veux moi content. Dans ce contenu, vous ne pouvez pas vous unwarn. Simple, rapide et efficace. Une fois que c'est bon, nous allons faire en sorte pour éviter de unwarn un bot entre parenthèses. Donc user.user.bot et donc là on return avec un interaction.reply comme contenu, enfin content. Vous ne pouvez pas retirer d'avertissement sur un bot. Éphéméral true. Et donc une fois que c'est bon, nous allons pouvoir commencer le code. Et donc là, ça va être vraiment rapide, simple et efficace. Donc là, on fait un let warnings est égal à await db.get. Donc là, on récupère notre base de données qui est bien évidemment warnings. Dans cette base de données, nous récupérons la guild ID, donc interaction.guild.id, et dans cette guild ID, nous récupérons bien évidemment l'utilisateur, donc qui est user.id. Et donc là, en fait, c'est très simple. On fait un if warnings est triplement égal à null. On fait un return interaction.reply content. Et donc là, l'utilisateur tac, on va faire ça clean. User n'a aucun avertissement. Éphéméral de point true. Et donc là, en fait, là, on fait en sorte que si jamais on fait un utilisateur qui n'a pas d'avertissement, ça nous renvoie un message. Et donc là, on fait un await. Et donc là, on va venir casser notre base de données. Donc on va venir la bon, j'allais dire des gros mots, mais on va venir la briser, on va venir la supprimer, la delete, comme la base, enfin, comme le nom l'indique. Donc on vient la delete. On importe notre base de données qui est warnings.
On vient récupérer la guilde. Enfin, on ne va pas la supprimer complètement, notre base de données, parce qu'elle sera toujours ici. Hein. Mais ce qu'on vient supprimer, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc notamment notre base de données qui est warnings. Pas autre chose, bien évidemment. C'était pour plaisanter. Hein. .guild.id. Et donc là, on vient récupérer tac, notre user. Donc user.id. Donc ça c'est ça, et on va venir supprimer les listes des warns. Donc await db.delete warnings. On récupère pareil notre guild.id.guild.id. Et vu qu'on a récupéré notre ID, nous allons récupérer les listes. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est les listes. Je me suis trompé là. J'ai oublié plein de choses. La ligne du dessus paraissait un peu plus longue que celle d'en dessous quand même. Eh ben, on se laisse aller. User.id. Effectivement, ça a l'air un peu plus correct comme ça, j'ai envie de dire. Et donc, une fois que tout ça c'est bon, nous faisons un return. Interaction.reply. Et comme content, je viens de supprimer les avertissements de l'utilisateur user. Et voilà notre commande unwarn qui est totalement finie. Donc pour ce faire, nous allons l'essayer. Hein. Node main.js. On vient faire ça comme ça. Donc notre bot est bien en ligne. Et donc là, si je fais un slash unwarn. Oh là 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 là. Unwarn. Et par exemple, je me fais moi. Vous ne pouvez pas vous unwarn. Si je fais un slash unwarn et que je fais un bot, vous ne pouvez pas retirer les avertissements sur un bot. Et si je fais slash unwarn tutorial account, je viens de supprimer les avertissements de tutorial account. Dans l'ancienne vidéo, nous avons vu qu'il a un avertissement. Donc là, si je fais slash warnings et que je fais tutorial account, nous voyons bien qu'il y a plus d'avertissement. Cela ici, il en avait un. Donc là, il n'a plus d'avertissement. Et si jamais je refais la commande unwarn, tutorial account, l'utilisateur n'a aucun avertissement. Parce que la base de données a été supprimée. Donc justement, l'utilisateur n'a aucun avertissement. Et si jamais nous faisons une combinaison des trois, donc slash warn user tutorial pour la raison bonjour, il vient d'être averti par la raison bonjour. Si je fais un slash warnings pour voir les avertissements de tutoriel, on voit bien que l'utilisateur a été averti une fois pour la raison bonjour. Maintenant, si jamais je lui retire cet avertissement, donc slash unwarn, et si je lui retire son avertissement, donc il vient de supprimer l'avertissement. Et là, si je fais un slash warnings pour voir les avertissements de tutoriel, il me dit que l'utilisateur a 0 avertissement. Donc voilà pour cette commande unwarn qui s'est faite avec succès et que je vais vous expliquer à l'instant. Donc là, on récupère l'utilisateur qu'on a déclaré ici. Donc si jamais c'est nous qui faisons la commande, on se fait return en disant qu'on ne peut pas se warn. Bien évidemment, vous pouvez la retirer si vous êtes le créateur. Bien évidemment, vous pouvez la retirer. Vous la mettez en mode fléché comme ça. Après, si jamais c'est un bot, donc on ne peut pas retirer les avertissements sur un bot. Donc du coup, on nous fait return. Et donc là, après, on vient let notre warnings en suivant notre base de données. Et donc là, si jamais l'avertissement est nul, donc s'il n'y a aucun avertissement, on vient return en mettant un message. L'utilisateur a aucun avertissement. Et si malgré tout, il a un avertissement, on vient supprimer notre base de données qui est l'ajout d'un avertissement, plus l'ajout de notre avertissement dans le dans le système de liste. Et donc on vient return tout ça en interaction.reply
je viens de supprimer les avertissements de user, qui est user qu'on vient de déclarer ici. Et donc si jamais tout de même nous avons une erreur, il y a un try catch qui est là pour nous dire qu'une erreur survenue sur la commande unward et qui permet de nous dire notre erreur. Donc voilà l'équipe, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, nous nous retrouvons pour une prochaine vidéo. C'était Casey, moi je vous fais des bisous, ciao ciao.